Il t'a bloqué, sans explication, sans dernière chance, sans même te laisser le droit de comprendre. Et dans ce silence numérique brutal, tu as ressenti ce vide insupportable comme si ton existence venait d'être effacée d'un simple geste. Ce blocage n'était pas juste technique, c'était une déclaration. Je contrôle cette rupture. Je contrôle ton accès à moi. Je contrôle la fin de notre histoire. Mais voici ce que personne te dit dans ces moments de nuit blanche passée à regarder ton téléphone et ce blocage n'était pas sa victoire finale. C'était le début d'un jeu psychologique qu'il ne maîtrisait pas autant qu'il le pensait. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui va tout changer. Parce que la reconquête la plus puissante n'est jamais celle qu'on supplie, mais celle qui naît du silence transformateur. Laisse-moi te montrer comment le pouvoir a changé de quand sans que tu aies eu à envoyer un seul message. Dis-moi en commentaire combien de temps après le blocage as-tu ressenti ce moment où tu as enfin commencé à respirer à nouveau. Le blocage n'est pas de l'indifférence, c'est une tentative de contrôle émotionnel. Comprends bien ceci, quand quelqu'un te bloque après une rupture, ce n'est presque jamais parce qu'il est indifférent. C'est exactement l'inverse. Le blocage est l'arme de celui qui a peur de sa propre faiblesse émotionnelle. Il sait que s'il garde cette porte ouverte, il risque de céder, de revenir, de montrer sa vulnérabilité. Alors il ferme brutalement l'accès non pas pour t'oublier, mais pour se protéger de toi. Psychologie de l'ego blesse et même s'il a initié la rupture, son ego reste fragile. Te bloquer lui d'illusion de contrôler l'histoire, de garder le dernier mot. C'est une façade de force qui cache souvent un chaos intérieur. Il préfère paraître dur plutôt que d'affronter l'ambiguïté de ses propres sentiments. Peur de perdre le contrôle dur et si en te bloquant, il contrôle qui peut parler, qui peut s'exprimer, qui détient la version officielle de votre fin. Si tu ne peux plus le contacter, tu ne peux plus contredire sa narrative interne. C'est un mécanisme de défense psychologique classique, éliminer la voix qui pourrait remettre en question sa décision. Bloquer comme mécanisme de défense, au fond, le blocage est une armure émotionnelle. Il crée une distance artificielle parce que la distance naturelle serait trop douloureuse à maintenir. C'est l'aveu involontaire qu'il n'a pas la force de te voir dans sa vie sans réagir. Et c'est là que réside ta première clé de compréhension. Son blocage parle plus de sa faiblesse que de ton insignifiance. Quand le silence devient une arme, le jeu psychologique après la rupture. Le silence imposé par le blocage crée une dynamique toxique dont personne ne sort indemne. Pour toi, c'est l'angoisse de l'absence, le besoin obsessionnel de savoir, de comprendre, de retrouver ce lien rompu. Mais pour lui, c'est une prison différente, celle de devoir maintenir une posture rigide alors que sa curiosité le ronge de l'intérieur. Le blocage devient un jeu de qui craquera en premier. Dynamique poursuivant versus contrôleur dans cette configuration. Tu deviens inconsciemment le poursuivant même dans ton silence, ton énergie est tournée vers lui. Et lui devient le contrôleur, celui qui décide des règles. Mais cette position de contrôleur est épuisante psychologiquement. Il doit constamment résister à l'envie de vérifier, de savoir comment tu vas, de garder un œil sur ta vie. Le paradoxe du disparaître pour ne pas ressentir, il pensait qu'en te bloquant, il effacerait ses émotions. Mais le cerveau humain ne fonctionne pas ainsi. L'absence ne crée pas l'oubli, elle crée l'obsession. Plus il essaie de ne pas penser à toi, plus son esprit te cherche dans chaque notification, chaque mention indirecte. Le blocage devient son propre piège. Le silence force et ne guérit personne. Il met juste les émotions en suspension, créant une pression psychologique qui finira par exploser d'un côté ou de l'autre. Et généralement, c'est celui qui a bloqué qui craque en premier, mais seulement si l'autre a su transformer ce silence en espace de reconstruction. Pourquoi tenter le contact après le blocage et éloigne encore plus? C'est l'erreur que 90% des personnes bloquées commettent, chercher désespérément un autre moyen de contact. Email, message via un ami, nouveau compte sur les réseaux sociaux, SMS depuis un autre numéro. Chaque tentative semble légitime dans ta douleur, tu veux juste expliquer, réparer, comprendre. Mais chaque tentative confirme exactement ce qu'il pensait, qu'il a le pouvoir, que tu as besoin de lui, qu'il contrôle la situation. Renforcement de la position de pouvoir de l'ex, chaque message non sollicité, chaque tentative de contournement du blocage lui prouve qu'il occupe toujours une place centrale dans ta vie. Il se sent validé dans sa décision. J'avais raison de bloquer, regarde comme elle ne peut pas passer à autre chose, ton insistance devient la preuve vivante qu'il avait raison de partir. Que tu étais trop dépendante, trop émotionnelle. Comment le besoin détruit l'attraction? L'attraction romantique repose sur un équilibre délicat entre disponibilité et mystère, entre présence et autonomie. Quand tu montres un besoin désespéré de contact, tu détruis cet équilibre. Le besoin sans la panique, la dépendance, le manque de vie propre. Et rien n'est moins attirant que quelqu'un qui semble ne pas pouvoir exister sans nous. Concept de rareté émotionnelle, ce qui est facilement disponible perd de sa valeur. C'est cruel mais vrai dans la dynamique humaine. Quand tu persistes à chercher le contact,
Tu deviens émotionnellement abondante, trop présente, trop accessible, trop prévisible. La reconquête, si elle doit avoir lieu, nécessite que tu redeviennes rare, précieuse, inaccessible. Non par manipulation, mais par reconstruction authentique de ta vie. Le moment exact où le contrôle commence à changer de quand il existe un point de bascule psychologique dans toute rupture avec blocage et le moment où tu arrêtes de réagir, pas par stratégie calculée, mais par épuisement authentique. Quand tu réalises que ta vie ne peut pas rester en suspension éternellement. Ce moment, aussi douloureux soit-il à atteindre, est celui où le pouvoir commence silencieusement à changer de main. L'impact psychologique du silence conscient quand tu de chercher le contact, quelque chose de subtil se produit dans sa psyché. Ton silence n'est plus celui de la personne bloquée et impuissante, c'est celui de quelqu'un qui a choisi de se retirer. Ce changement de nature du silence modifie complètement la dynamique. Soudain, il ne sait plus où tu en es, ce que tu ressens, si tu souffres encore ou si tu es passé à autre chose. Disparaître sans drame, le vrai pouvoir ne vient pas d'un dernier message parfait, d'une lettre émotionnelle ou d'une confrontation dramatique. Il vient du retrait élégant et silencieux. Quand tu disparais véritablement pas juste des réseaux sociaux, mais énergétiquement tu crées un vide que son esprit va automatiquement chercher à combler. C'est la nature humaine de vouloir ce qui s'éloigne. Récupération de l'autonomie émotionnelle, ce moment de bascule arrive quand tu réalises que ta valeur n'est pas déterminée par son choix de te bloquer ou non. Quand tu recommences à prendre des décisions pour toi, investir dans ta vie, à reconstruire ton identité en dehors de cette relation. Cette autonomie retrouvée devient magnétique, elle change ton énergie et cette nouvelle énergie se ressent même à distance. La reconquête ne commence pas par un message, elle commence par la reconstruction. Voici la vérité que personne veut entendre dans les premières semaines après un blocage. Tu ne peux pas reconquérir quelqu'un en le convainquant avec des mots. Les mots n'ont jamais sauvé une relation mourante. Ce qui reconquiert véritablement, c'est la transformation silencieuse, devenir à nouveau quelqu'un de désirable, pas en changeant qui tu es, mais en redevenant pleinement toi-même. Estime soi identité dans une relation intense, on perd souvent des morceaux de soi-même, des hobbies abandonnés, des amitiés négligées, des rêves mis en pause. La reconquête commence par récupérer ces morceaux, non pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que ta vie mérite d'être pleine avec ou sans lui. Cette reconstruction de l'estime personnelle change ta fréquence énergétique entière. Vie sociale, émotionnelle et énergétique, il faut réinvestir dans ta vie sociale, voir des amis, rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux souvenirs qui ne tournent pas autour de lui. Il faut aussi faire le travail émotionnel, thérapie, journaling, comprendre tes patterns relationnels. Et énergétiquement, il faut retrouver cette légèreté, cette joie de vivre qui t'habitait avant que la rupture ne t'écrase. Le nouveau, toi invisible mais perceptible, tu ne le verras pas immédiatement, mais ce travail de reconstruction crée une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus ancrée, plus entière, et cette version, même s'il ne peut pas la voir directement à cause du blocage, il finira par l'apercevoir dans les échos de ta vie qui lui parviennent, dans l'énergie différente que tu dégages si jamais vos chemins se recroisent. C'est cette version-là qui reconquiert, pas l'ancienne version brisée. Le déblocage invisible, quand elle commence à observer en silence, voici un secret que peu de gens connaissent la plupart du temps. Même après t'avoir bloqué, il continue à surveiller ta vie. Pas directement, il a trop d'ego pour ça, mais à travers des comptes secondaires, des amis communs, des vérifications occasionnelles. Le blocage ne crée pas l'indifférence, il crée l'observation cachée. Et pendant que tu reconstruis ta vie, il assiste en spectateur à ta transformation. Curiosité émotionnelle, même s'il n'admet jamais, il se demande constamment comment tu vas. Est-ce que tu souffres autant qu'il l'imaginait? Est-ce que tu le supplies de revenir? Ou pire, est-ce que tu t'en remets trop rapidement? Cette curiosité le ronge, crée en un besoin compulsif de savoir. Chaque photo que tu postes, chaque story, chaque signe de vie devient un élément d'information qu'il analyse obsessionnellement. Comparaison avec le passé, il compare la version de toi qu'il observe maintenant avec celle qu'il a quittée. Si tu sembles plus heureuse, plus épanouie, plus vivante sans lui, cela crée une dissonance cognitive insupportable. Comment peut-elle aller mieux sans moi? Cette question devient un ver dans son esprit, remettant en question toute sa narrative de rupture. Jalousie et regret silencieux, et puis vient le moment redouté quand il voit que tu vises vraiment, que d'autres personnes gravitent autour de toi, que tu n'es plus en suspension dans l'attente de son retour. La jalousie s'installe. Pas la jalousie toxique et possessive, mais celle du regret. Et si j'avais fait une erreur? Ce regret silencieux est le premier vrai signe que le pouvoir a complètement basculé. Pourquoi l'ex revient quand tu n'attends plus rien? C'est presque mathématique dans sa prévisibilité. Il revient précisément au moment où tu as cessé d'attendre. Quand tu as sans fin réorganisé ta vie émotionnelle, quand tu as retrouvé ta joie indépendante,
quand l'idée de le retrouver n'est plus une nécessité mais une simple possibilité parmi d'autres. Ce timing n'est pas une coïncidence, c'est une loi psychologique inévitable. La perte de contrôle perçue tant que tu attendais, il contrôlait la situation. Mais quand tu arrêtes d'attendre, il perd ce contrôle. Soudain, il réalise qu'il ne peut plus te récupérer sur un simple claquement de doigts. Tu n'es plus une option garantie, une sécurité émotionnelle disponible quand ça l'arrange. Cette perte de contrôle crée une urgence qu'il n'avait pas ressentie avant. Peur de te perdre vraiment, il y a une différence entre te mettre à distance et te perdre définitivement. Quand il te bloque, il pense qu'il peut toujours revenir si nécessaire. Mais quand il perçoit que tu continues sans lui, que ta vie s'enrichit en son absence, la peur s'installe, et si je ne pouvais vraiment plus la récupérer? Cette peur est le moteur émotionnel qui provoque son retour. L'inversion de la dynamique émotionnelle, tout est inversé. C'est maintenant lui qui ressent le manque, l'absence, le besoin de vérifier où tu en es. C'est lui qui imagine des scénarios, qui analyse tes moindres signes de vie, qui se demande s'il est trop tard. Cette inversion ne peut se produire que si tu as véritablement lâché prise, pas tactiquement, mais authentiquement. Et c'est précisément ce lack-up prise qui déclenche son retour. Le premier signe de reconnexion après le blocage, le retour ne se fait jamais brutalement. Il commence par des signaux subtils, des tests discrets pour vérifier si tu es toujours accessible émotionnellement. Ces signes sont faciles à manquer si tu sais pas quoi chercher, mais ils sont là, révélant que ton silence et ta transformation ont fait leur effet. Like indirect, ça commence souvent par des interactions digitales minimales. Un like sur une vieille photo remontant à des mois, une réaction sur une story banale que tu aurais pu poster il y a longtemps. C'est son moyen de dire « je suis toujours là, je regarde, je m'intéresse sans prendre le risque d'un contact direct ». C'est un test. Vas-tu réagir avec enthousiasme ou rester dans ton équilibre? Question à travers des tiers soudains, des amis communs te mentionnent qu'il a demandé de tes nouvelles ou qu'il a parlé de toi dans une conversation. Ces questions indirectes sont rarement anodines, sa façon de réentrer dans ta vie sans exposer son ego. Il veut savoir où tu en es émotionnellement sans avoir à te le demander directement. Des blocages temporaires ou visualisation, le signe le plus révélateur, tu remarques qu'il a regardé ta story alors que tu pensais être bloqué. Ou tu découvres que le blocage a été levé, même brièvement. Ces actions sont rarement accidentelles. C'est lui qui teste les os, qui vérifie si tu es toujours là, si tu réagis encore à sa présence digitale. C'est le prélude au vrai contact et ta réaction ou absence de réaction déterminera la suite. L'erreur fatale quand on est débloqué, agir comme avant le moment arrive enfin, il te débloque. Peut-être même t'envoie un message casual, presque innocent. « Hey, tu vas ?» Et c'est là que la plupart des gens détruisent tout le travail de reconstruction qu'ils ont fait. Parce que la tentation est immense de replonger dans l'ancienne dynamique, de montrer qu'on est disponible, qu'on n'a rien oublié. Mais c'est précisément cette réaction qui ferait de son retour à un échec. Excès de disponibilité, répondre immédiatement. Être disponible pour de longues conversations comme si rien ne s'était passé et lui montrer que tu étais effectivement en attente. Que tout ton travail de reconstruction n'était qu'une façade. Cette disponibilité excessive annule instantanément le pouvoir que tu avais retrouvé et le replace dans sa position de contrôle. Conversation trop longue même si c'est lui qui initie le contact. Tomber dans des échanges interminables réactive les vieux patterns, les conversations de minuit, les analyses profondes de la relation, les je m'excuse réciproques, tout ça recrée la même dynamique qui a mené à la rupture. Il faut garder les échanges courts, chaleureux mais mesurés, montrant que tu as une vie pleine qui ne tourne pas autour de lui. Réactiver les schémas anciens le plus dangereux, retomber dans les mêmes rôles relationnels. Si tu étais celle qui rassurait constamment, qui initiait toujours les plans, qui gérait les émotions, ne reprend pas automatiquement ce rôle. La reconquête n'a de sens que si la dynamique relationnelle change. Sinon, vous êtes juste en train de rejouer la même pièce de théâtre avec la même fin tragique. Reconquérir sans supplier. Comment maintenir le nouvel équilibre émotionnel? La vraie reconquête ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Ce n'est pas une déclaration passionnée sous la pluie, pas une course vers l'aéroport. C'est quelque chose de plus subtil et infiniment plus puissant. C'est maintenir ton équilibre émotionnel même quand il revient. C'est choisir de reconquérir sans en avoir désespérément besoin. Et cette mentalité change tout. Communication calme et assurée. Quand vous reprenez contact, ta communication doit refléter la personne que tu es devenu, quelqu'un de centré, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pas froid, pas distant, mais simplement posé. Tu peux être chaleureux sans être excessive, intéresse et sans être suppliante. Cette nouvelle tonalité dans ta communication est magnétique précisément parce qu'elle ne demande rien. Rythme émotionnel ne précipite rien. Même si l'envie est forte de rattraper tout le temps perdu, résiste.
Laisse les choses se développer à un rythme naturel. Un café cette semaine, une vraie conversation la semaine prochaine. Ce rythme mesuré n'est pas une stratégie manipulatrice et le respect de ton propre processus de guérison et la reconnaissance que la confiance doit se reconstruire progressivement. Choisir de reconquérir, ne pas en dépendre, voici la distinction cruciale qui change tout. Tu peux choisir de donner une deuxième chance à cette relation, mais tu n'en as plus besoin pour être heureuse. Ta vie est déjà pleine, riche, significative. S'il revient et que vous reconstruisez quelque chose de sain ensemble, magnifique. Mais si ça ne fonctionne pas, tu sais maintenant que tu seras bien de toute façon. C'est cette indépendance émotionnelle qui rend la reconquête possible parce qu'elle vient d'un lieu de force, pas de manque. Il t'a bloqué en pensant écrire le dernier chapitre de votre histoire. Il pensait que ce geste brutal lui donnerait le contrôle, le pouvoir, le dernier mot. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que chaque jour de silence est devenu un jour de reconstruction pour toi. Chaque nuit où tu as pleuré t'a rendu plus forte le matin suivant. Et quand la reconquête est finalement venue, si elle est venue, ce n'était plus la même personne qu'il retrouvait. C'était une version de toi plus entière, plus ancrée, qui avait appris à exister magnifiquement sans lui. La vraie victoire n'est pas qu'il soit revenu. C'est que quand il est revenu, tu n'en avais plus désespérément besoin. Tu avais reconstruit une vie où son retour était un bonus, pas une nécessité de survie. Et c'est précisément cette transformation qui rend une seconde chance possible parce qu'elle naît de la force, pas du désespoir. Ta renaissance après le blocage n'était pas juste pour lui, elle était pour toi. Et c'est ce qui la rend éternellement précieuse. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, un seul mot d'espoir peut changer une trajectoire de vie. Et abonne-toi à cette chaîne parce que chaque semaine, nous explorons ensemble les vérités émotionnelles que personne d'autre n'ose dire. Ta transformation mérite d'être accompagnée.